Alors bonjour, alors une fois n'est pas coutume, je vais vous faire une journée aujourd'hui découverte des plages du Cap Ferret, mais dans le sens de la pointe jusqu'à la sortie de la presqu'île, puisque la dernière plage à découvrir, ce sera la plage de Grand Cros. Donc nous allons nous balader toute cet après-midi sur les différentes plages du Cap Ferret. Là nous sommes à la pointe, et donc je vais tourner ma caméra pour que vous découvriez ces fabuleux paysages. Voilà. Alors nous sommes à la pointe. Alors vous voyez au loin sur votre gauche, on devine parfaitement la dune du Pilat. À l'extrême gauche, il y a toute la partie de la pointe du domaine qui appartient à M. Barterotte, avec la digue qui est défendue depuis des années. Donc j'ai fait pas mal de reportages et de vidéos pour aller voir. Cette plage-là, donc la plage de la Pointe aujourd'hui, c'est une plage qui n'est plus accessible pour des raisons de sécurité. Alors, il se trouve que M. Barterotte et les différentes associations ont fait un énorme travail de rensablement, ce qui rendra peut-être possible en partie la réouverture de cette plage, qui est encore aujourd'hui, je vous dis, fermée au public. Déjà de là, vous allez pouvoir découvrir ce paysage extraordinaire. Alors au loin, on distingue un petit peu, vous avez le Grand d'Arguin. Donc là, nous sommes, la marée commence à peine à descendre aujourd'hui. Voilà ce paysage que vous découvrez en allant à la pointe du Cap Ferret. Alors le petit panneau qui indique bien que l'accès aujourd'hui est encore interdit. Vous voyez ici les zones d'interdiction. Vous avez sur votre droite un chemin qui vous permet d'aller sur la plage restante, la grande partie de la plage qui elle est autorisée. Que vous retrouvez ici avec des baignades surveillées, pas toutes, quelques-unes baignades, il y a pas mal de baignades surveillées. Le sentier l'océan qui permet d'y aller en vélo également. Donc alors, on rentre tranquillement sur ce petit chemin et on va aller voir les dunes du Cap Ferret et accéder à la première plage ouverte au public. Amis plaisanciers, faites pas comme le bateau, c'est sur les pêcheurs professionnels. Évitez de passer justement les passes, c'est très très dangereux. Donc on longe comme ça la côte avec ce chemin de sable. On rentre dans un sous-bois extraordinaire. Bon, certains ont la chance d'avoir des maisons juste à côté. On est dans un autre univers. Et il fait une autre température que en plein soleil. Même au mois d'octobre, on voit bien la différence. On sent bien la différence.
Donc après le sous-bois, on redescend. Enfin, une petite explication sur les coléoptères, les charançons, tous ces mangeurs de bois auxquels il faut se méfier. Les insectes xylophages. Où nous allons, la plage est accessible depuis la route, hein. Il y a un petit parking à côté. Moi je viens de la plage de la Pointe, donc je continue, je vais sur ma gauche et on va rejoindre la deuxième plage. Il y a bien un quart d'heure, 20 minutes de marche à pied depuis la Pointe. C'est agréable parce qu'il y a beaucoup de parties qui sont abritées sous les pins. Et là vous allez bientôt découvrir la dune qui nous permettra d'accéder à la plage. Alors vous allez voir, vous allez être surpris parce que la plage en fait est dominée par un élément qui n'est pas naturel, mais qui est historique au Cap-Ferret. Car au Cap-Ferret, il a fallu avoir des changements radicaux qui auraient détruit notre belle presqu'île et le bassin d'Arcachon, puisque le Cap-Ferret est un gisement de pétrole. Voilà, donc il faut le savoir, on a encore un gros derrick ici qui pompe. Donc c'est le Cap-Ferret comme vous l'ignorez sans doute. Voilà, il y a tout l'historique ici que je vous laisserai passer quelques secondes sur la vidéo pour que vous puissiez le lire. Et vous voyez, c'est jusqu'à 3300 mètres de profondeur que l'on trouve 14 mètres cubes à peu près de pétrole par jour. Alors, ce n'est pas un aérodrome, hein, c'est bien un puits de pétrole. Dans un cadre magique, mais un puits de pétrole. Bon, alors après ce petit quart d'heure de marche pour atteindre les dunes du Ferret, maintenant il va falloir marcher, gravir la dune pour aller découvrir cette jolie plage. Vous voyez, même en octobre, il y a pas mal de monde quand même, hein, qui se balade. Bon, il fait particulièrement doux aujourd'hui, hein, puisque là, il fait 20 degrés à 14 h. Donc nous sommes arrivés au lieu qu'on appelle les dunes du Cap-Ferret. Alors attention, cette plage n'est pas surveillée. Hein. Donc c'est une plage assez dangereuse que vous allez découvrir. Donc avec les enfants, même les adultes, faites très attention, faites-y que trempette, en tout cas, ne vous baignez pas. Alors là, j'ai rencontré des gens, mais là ils étaient contents, bon pas trop parce qu'ils partaient, mais alors ce sont des gens de l'Est, il y a Clotilde, Alain et Laïna. Alors vous avez passé un petit séjour sur le Cap-Ferret particulièrement? Aujourd'hui le Cap-Ferret, mais on était plus du côté de Bordeaux. Ah Bordeaux, oui, bah, Bordeaux, bien sûr, bien sûr. Et c'est qu'aujourd'hui vous avez fait le Cap-Ferret? Oui. Alors comment vous avez trouvé? Magnifique. Magnifique? Magnifique, temps magnifique, paysage magnifique. Ah, le temps est magnifique aujourd'hui. Ah, vous avez fait des belles photos? Avec le soleil également. Ah, vous êtes de quel côté de l'Est? On est à égale distance de Massé de Nancy. D'accord, très bien. Voilà, bah, c'est un beau pays aussi que je connais moins, mais c'est un beau pays. D'accord. Et là vous avez fait, donc vous êtes baladé, là, vous voyez, on était aux plages des dunes du Ferret. Hein. Vous êtes baigné, vous n'êtes pas baigné, bien sûr, quand même pas. Hein, vous avez touché l'eau un peu quand même? Pardon?
Vous avez touché un peu l'eau? Non. Du bout des doigts. Du bout des doigts. Du Voilà. point du photographe. D'accord. Et là, vous rentrez ce soir? Demain. Demain. C'est Alors, retour. là, vous allez vous balader un peu au Ferré, vous balader un peu dans les villages. Faites le village ostréicole si vous ne les avez pas déjà fait. Hein. On va voir le phare également. Voilà. Le phare, mais faites un village ostréicole. Allez par exemple à Les Herbes, voilà, hein, particulièrement. Voilà. Ok. Merci beaucoup à vous Super. trois. Alors mes amis m'ont dit qu'il leur avait semblé reconnaître quelqu'un d'assez connu, voire très célèbre, qui s'appellerait Aimé Jacquet. Donc on va aller voir ça. Vous voyez, c'est la fin de l'été. Alors, enfin, nous sommes complètement en automne d'ailleurs. Hein. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nos fameuses palettes là, qui servent aux kidam à monter à la dune facilement, eh bien, ils nous les enlèvent. Et donc là, c'est les vrais sportifs, comme moi, qui vont devoir y aller à pied. Maintenant, les pieds dans les sables. Voilà. Oh. Ah ouais. Donc là, en haut de la dune, j'ai certainement la LPO qui est là, hein, et qui compte depuis le mois de septembre, qui compte les oiseaux. Là, on a un petit comptage. On va aller leur dire, on va leur faire un petit coucou. Si ça se trouve, c'est ceux que j'ai déjà rencontrés à Certes. Lors de mon tournage sur le bagage des oiseaux. Ah, donc là, on a les équipes de la LPO. Voilà, pour des raisons de confidentialité, je ne vais pas les filmer de face. Voilà. Et donc là, elles sont en train d'observer. Alors c'est la fin de la journée, m'a-t-on dit. Hein. Vous en avez observé beaucoup aujourd'hui? Non? C'était une journée classique? Non, c'est plutôt une bonne journée, ouais. D'accord. Bonne journée, mais là, c'est sympa, on a des rapaces qui passent là, sur ce début d'après-midi. D'accord. Sinon, ce matin, pas mal de passereaux, pas mal de bernaches. Et votre comptage, vous le faites? Vous avez un petit... vous les comptez de tête? Vous avez un système de comptage là? Ouais, il y a les compteurs manuels là qui aident. Ah d'accord, ouais. Ah oui, c'est ceux-là, ceux de couleur? Ouais. D'accord. Bah, après, la plupart des oiseaux, on peut aussi les compter à l'unité. Oui. Bon voilà, ils sont bien pour faire l'observation. Hein. Enfin, ils sont bien parce qu'il fait beau aujourd'hui. Hein. Ah, regarde. Voilà, ce matin, quand il fait 6 degrés, hein, 3 degrés ici, il faisait. Ah, vous voyez la vue que l'on a ici, assez sympathique. Alors je vais laisser travailler. Je continue ma quête. Merci beaucoup. Alors on continue. Vous voyez au loin le phare et ces fameuses palettes qui sont toutes enlevées une par une. Voilà, donc c'est bon pour les jambes tout ça. Donc ça y est, on a fini de grimper. Bon, la pente n'est pas trop raide, hein. Elle est un peu longue, mais pas trop raide. Et donc là, ça descend. Vous allez découvrir cette jolie plage. Il y a un peu de monde, on va voir ce que c'est. C'est peut-être des gens qui font de la randonnée, je ne sais pas. Les palettes rangées sur le côté. Et là on voit bien au loin les blocos qui inexorablement s'enfoncent dans la mer, hein, mais dont certains sont encore immergés. Voilà cette magnifique plage. Voilà, donc on a une grosse équipe de randonneurs. Hein. Entre les randonneurs et vous verrez là, les personnes qui font je cherche le mot là, du surf casting. Hein. Ah, si, c'est un endroit privilégié pour la pêche depuis l'eau. On va aller voir qui c'est là. Voilà, ici. Là on voit les randonnées qui viennent de. Les randonneurs qui viennent de Langon en fait. Je suis avec quatre petits jeunes là, mais c'est pas des Bordelais parce que c'est pourquoi? Parce qu'ils sont baignés, donc c'est des vrais en fait. Voilà, c'est des Toulousains et ils sont baignés. Alors cela dit,
Je suis pas allé vérifier si leur maillot était sec hein, ou pas. Mais en tout cas, ils sont venus. Alors vous connaissiez déjà ici? Ah d'accord, vous venez souvent? L'eau est plutôt bonne. Hein. Ah oui, l'eau est plutôt bonne. Et souvent, en début d'octobre, en fait, l'eau elle est encore chaude. Hein. Enfin chaude, d'être à 18-19 quand même. Pour pas être... ouais. Vous êtes bien baigné, vous saviez que c'était très dangereux ici par contre. Hein. Ouais, Vous avez juste fait trempette. D'accord, c'est cool ça. Et là vous séchez les cours là ou vous n'êtes pas rentré encore, oh, mais c'est cool ça. Vous faites quoi comme type d'études? Ah médecine, hein, voilà. Et voilà nos futurs médecins. Voilà, voilà moi je vous le dis moi. Voilà nos médecins. Bon mais c'est super, merci en tous les cas. Hein. Et vous allez retrouver un petit extrait sur ma vidéo que je vais publier. Voilà. Avec plaisir. Donc voilà, donc si vous ne savez pas où dormir à marée très basse, vous pouvez essayer ici. Bon ben au revoir les Toulousains. Et bonnes études, hein. Soyez un peu sérieux quand même. Hein. On compte sur vous. Hein. Vous rentrez à combien? Deuxième, troisième? On a fini les 6e là. Vous avez fini la 6e? Punaise qu'ils font jeune. Vous voyez, j'ai croisé Monsieur Jacquet avec sa dame. Et sincèrement, il n'avait pas envie d'être embêté. Ben, je ne les ai pas embêtés. Je leur ai dit que je les avais reconnus, mais qu'en aucun cas, je les importunerai. Voilà. Bon, ben il n'y a plus qu'à remonter maintenant. Bon, sacré contraste entre les équipes de l'LPO qui nous comptent les oiseaux, dont des grenaches, des rapaces également. Voilà, juste derrière, en loin, la dune du Pilat. Et le contraste avec ce fameux champ pétrolifère dont je vous parlais tout à l'heure. Ah, voilà, après cette petite marche, on sort de l'espace binaire. Tout droit, vous avez la route. Donc je vais vous ramener à la pointe par la route, parce que ma voiture est là-bas. À la plage des dunes du Ferret, d'où l'on vient, pour revenir sur la pointe. Alors, on peut prendre la route à pied, c'est moins joli, mais quoique il y a pas mal de maisons à voir, et c'est surtout plus rapide quand même. Hein. Donc, pour le retour, vous pouvez faire ça. Si vous avez laissé votre voiture sur le parking de la pointe, vous pouvez faire ça. Alors là nous sommes en octobre, donc il y a beaucoup de place. En face, c'est ce qu'on appelle le domaine des 44 hectares, que je vous présenterai un jour.